On le sait. On doit s'y intéresser, y consacrer davantage de moyens. Lou Elizondo et son associé Chris Mellon affirment qu'ils ne mènent pas une campagne de désinformation, mais un combat pour la vérité. C'est illégal de mener une action secrète contre le peuple. Ça n'a rien de nouveau. Notre démarche est différente de ce qu'on a pu voir dans le passé, quand des individus comme Richard Doty ont embrouillé ou désinformé certaines personnes. Nous, on cherche à promouvoir la transparence et à obtenir des informations. Personne avant nous n'a fait pression sur le gouvernement pour divulguer ces informations. Nos pilotes de chasse croisent ces objets, les radars le confirment. Et c'est irresponsable de fermer les yeux, comme 99% de nos anciens collègues. Lou n'en faisait pas partie. Je suis très jeune sur celle-là. Ça, c'est mon père. Il me disait, tout ce qui mérite notre amour mérite aussi notre mort. Après 20 ans au service de son pays en tant qu'agent de contre-espionnage, Lou Elizondo se réhabitue à la vie civile. Qu'est-ce que ça vous a fait de demander à votre famille de partir? Ça a été horrible. Je ne me sacrifie pas pour devenir un martyr, mais parce que je veux me consacrer entièrement à une cause juste et permettre aux autres de vivre en paix. J'ai fait toute ma carrière dans le contre-espionnage, depuis mon entrée dans l'armée. Le contre-espionnage et les opérations secrètes. Est-ce que vous comprenez que certains Américains considèrent aujourd'hui que ça discrédite votre message? On dit que j'ai été formé pour tromper. Pour tromper l'ennemi, oui. Mais vous n'êtes pas mon ennemi. À une époque, le gouvernement a utilisé les services de contre-espionnage contre le peuple américain. Mais on a retenu la leçon. Et si on me demandait de faire ce genre de choses, je refuserais. Mais il reste une question essentielle. Comment expliquer ces phénomènes apparemment inexplicables? C'est quoi ce truc? Ça tourne? Il y a 3 explications possibles pour quelqu'un de rationnel et objectif. La première, c'est qu'un pays étranger ait fait une intrusion. La Chine, la Russie, Israël, seuls quelques pays en seraient éventuellement capables.